16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bienvenue dans C'est votre avenir, j'espère que vous allez tous bien et si aujourd'hui on prenait un vrai moment pour vous, pour ces questions qui reviennent quand tout s'accélère, quand on parle, quand on porte trop de choses sur nous, quand on doute aussi, alors que ce soit d'ordre familial, sentimental ou bien sur le plan matériel, n'hésitez pas, ici on prend le temps d'écouter, de ressentir et d'éclairer et si vous traversez justement cette période délicate et que vous avez besoin d'un regard extérieur bienveillant, je suis là pour vous accompagner jusqu'à 17h. Un seul numéro d'appel 0826 300 300. Vous pouvez envoyer aussi un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre date de naissance, de votre prénom et bien sûr de votre message. Alors racontez-moi ce que vous traversez et voyons ensemble ce que l'avenir vous murmure puisque c'est votre avenir, ça commence tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon premier auditeur, c'est Alain. Bonjour Alain. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alain, vous nous appelez de quelle ville, quelle région ? Les Alpes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes. Parfait. Du côté de Nice. Alain, comment se passe ce début d'année pour vous ? Bien et pas très bien, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme fin septembre, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires. Mmh. Et au retour des fêtes de fin d'année, elle a souhaité qu'on interrompe notre relation. Oui. Et je dois dire que je suis totalement déstabilisé et parce que je me suis bien attaché à cette femme. Oui. Et on avait une entente qui avait, à mes yeux, été assez exceptionnelle. Mm-hmm. Et je ne comprends pas du tout sa décision. Oui. Sachant que moi, je suis marié, elle le sait. Et que je crains que ce soit ça qui la perturbe beaucoup et je veux savoir s'il y avait des chances éventuellement de la récupérer ou pas, de la retrouver. Mmh. D'accord. Oui. Vous m'avez dit que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, vous fréquentez tous les deux ? Depuis fin septembre. Fin septembre. Elle vous a parlé justement de cette situation, de votre statut marital, où ça peut être pour elle peut-être compliqué ? Oui, elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle avait une relation avec un homme marié et que effectivement elle savait pas ce que ça allait donner, mais que c'était pas dans sa conception. Mais oui. C'est ça. Parce que je vous demande justement si vous avez pu en discuter ensemble, parce que pour moi, j'ai vraiment le sentiment que oui, vous êtes dans un tournant affectif important. Votre cœur s'est peut-être réveillé au travers de cette personne ou de travers de ce que vous vivez ensemble, mais votre situation, elle n'est pas encore complètement alignée. Et cette femme, certainement qu'elle ressent quelque chose de sincère vis-à-vis de vous, vis-à-vis aussi de ce qu'elle, de la manière dont elle vibre dans cette histoire, mais peut-être bien et qu'elle a besoin de faits concrets. Alors je ne parle pas à sa place, seule, mais c'est ce que je ressens aussi. Et même si vous essayez peut-être de la rassurer, même si vous essayez peut-être de lui donner de l'espoir, même si je ne crois pas que vous lui avez promis justement aujourd'hui d'arrêter votre mariage et de s'installer ensemble. Vous ne lui avez pas promis ça. C'est beaucoup trop tôt parce qu'on ne se connaît pas. Et oui. Mais c'est quelque chose qui est pas exclu parce que au niveau de mon mariage c'est une catastrophe.
Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas de relation sexuelle. D'accord. Avec ma femme. Donc c'est pour ça que je crois que il y a une possibilité éventuelle de retour, une possibilité à ce que la relation puisse reprendre, mais à vous peut-être d'éclaircir la situation, à vous de poser les choses. Alors bien entendu que c'est difficile dans une situation comme telle où vous devez mettre des échéances et à éviter de faire ça parce que parfois, et je le vois, je l'entends souvent à l'antenne de Sud Radio où il y a des situations similaires à la vôtre et malheureusement quand l'échéance arrive, eh ben, on a du mal ou on reporte l'échéance et donc la personne qui est en attente perd espoir et confiance aussi et c'est là que les relations s'arrêtent. Donc pour moi, prenez le temps déjà de vous connaître, ouvrez la discussion à un éventuel ou à une éventuelle possibilité à ce que les choses puissent se mettre, mais il y a aussi peut-être chez elle, parce que je ressens une personne entière, je ressens une personne sincère, peut-être que chez elle aussi ça peut l'amener à une culpabilité de se dire je suis là dans cette histoire et je peux détruire un couple, même si elle ne le fait pas parce que vous êtes responsable et c'est vous-même qui avez pris la décision de vivre autre chose et de vivre une relation adultère. Mais pour moi, il y a peut-être aussi ce côté-là chez elle qui l'amène à être dans cette notion de culpabilité, de peur et de crainte. Donc c'est pour ça que vous devez peut-être avoir un discours plus rassurant, plus optimiste sur l'avenir et plus engageant aussi, certainement, tout en avançant progressivement et ensemble apprendre à mieux se connaître. Est-ce que oui, mais j'ai l'impression que ça va devenir difficile de discuter avec elle parce que je crois qu'elle prend de plus en plus ses distances et mais je suis pas sûr qu'elle... Mais rien ne vous empêche, pardonnez-moi Alain, mais rien ne vous empêche de communiquer. Si vous redoutez déjà sa réaction, donc vous vous fermez à la communication. Il faut communiquer et puis vous verrez que par la suite, les choses peuvent évoluer. C'est pas parce que vous communiquez aujourd'hui que tout doit changer demain. Le principal, c'est d'arriver à trouver un terrain d'entente, d'accord, d'une communication plus fluide. Et puis au fil du temps, les choses pourront s'annoncer positivement ou effectivement se décider autrement. Mais pour moi, il y a chez elle des peurs, des craintes de par votre situation, peut-être aussi qu'un entourage autour d'elle peut influencer un petit peu les choses, sur lesquelles vous êtes acteur de cette décision et aussi de ces choix et de cette évolution de cette relation-là. Donc à vous aussi d'activer un autre mode de communication. Enfin, ça c'est mon conseil pour que vous puissiez avancer, évoluer. Après, vous pouvez décider de mettre un terme et d'arrêter cette histoire aussi. C'est pas du tout mon souhait de... Ben oui, vous avez votre libre arbitre. Et je l'ai déjà laissé entendre que moi, c'est la première personne avec qui je trompe ma femme. 40 ans de vie commune. Et je crois que ça m'a énormément ouvert les yeux. Oui. Sur les années passées où j'aurais dû peut-être partir il y a longtemps. Et je lui ai laissé entendre que dans la mesure où dans mon couple il ne se passait rien, j'étais tout à fait prêt et décidé à divorcer ou me séparer de mon épouse. Exactement, mais ne le faites pas pour elle, faites-le parce que vous décidez que c'est le moment de le faire et que vous avez envie de le faire pour aussi libérer peut-être votre femme s'il y a des tensions, s'il y a des pressions ou si elle-même n'est pas épanouie dans le couple. Donc après ça c'est à vous de voir, mais prenez la décision pour vous-même et non pas pour l'autre. Et puis avec votre compagne, discutez et ayez un discours plutôt rassurant et vous verrez que les choses peuvent évoluer dans le temps. Alors, en tous les cas, c'est mon ressenti. N'hésitez pas à revenir vers nous, Alain. D'accord ?
Quand vous parlez d'un discours rassurant, c'est-à-dire quoi sur C'est ce que je viens de vous dire depuis quelques minutes, d'ouvrir un discours vers de l'engagement. Mais en tous les cas, si vous avez besoin, on est là. Vous pouvez rappeler l'antenne 0826 300 300. Merci Alain, je vous souhaite une agréable journée et tenez-nous au courant. D'accord ? Ok. Merci à vous. Merci. Allez, à présent, je vais accueillir Angela. Bonjour Angela. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de m'accueillir dans votre émission. Mais moi, je suis ravi aussi de vous accueillir. Je suis très émue. Non, il faut surtout pas. Vous verrez que tout va bien se passer. Angela, vous appelez de Pessac, dans la Gironde. C'est ça. Et vous avez une question, ou en tout cas, vous avez des préoccupations concernant votre petite fille. Une de mes petites filles, oui, qui s'appelle racontez-nous. Lucille. Eh bien, elle a un mal-être après un harcèlement au collège il y a quelques années, après le confinement. Et puis, elle va de mal en pis, quoi. Donc, elle a 15 ans. Oui. Enfin, non, elle a eu 16 ans hier. Elle a eu 16 ans hier. Et puis, je suis inquiète par rapport à elle. Vous êtes inquiète par rapport à son évolution. Elle aujourd'hui, elle a quelle attitude, quelle posture face à ses parents, face à sa famille et avec vous aussi? Alors avec moi, ça se passe très très bien. Oui. Avec ses parents, c'est un peu plus compliqué. Difficile. Oui, c'est difficile. Et là, elle est en foyer actuellement. Ah d'accord. C'est elle qui a choisi d'aller en foyer ou ce sont les parents qui lui ont dit d'y aller? Non, c'est pas les parents, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital, d'accord. Elle a fait des TS, des tentatives? Oui. Ah ok, oui. d'accord. Oui, donc la situation semble être très compliquée. Alors, je rappelle quand même une chose, hein, parce que malheureusement beaucoup de parents peuvent se retrouver dans une impasse avec leurs enfants. Et quoi faire quand on se retrouve comme ça? Parfois, on peut essayer de tout faire et ça ne fonctionne pas parce que il y a un problème de communication, parce que un parent peut-être a oublié quelque chose, peut-être que un parent a trop fait. Enfin, voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser et on se retrouve désarmé. Donc, il y a des associations qui peuvent accompagner pour des parents qui sont en crise, qui ont besoin d'avoir des aides de parentalité. Et n'hésitez pas, notamment, j'ai une association à vous recommander qui s'appelle Allo Parents en crise. Et c'est un numéro vert que vous pouvez appeler et échanger. Il recouvre tout le plan national. C'est le 0805 382 300. Ou là, pour échanger, pour se faire entendre et se faire écouter et éviter d'être isolé. Et en ce qui concerne votre petite fille, Angela, votre petite fille est profondément sensible. Je dirais même c'est une hypersensible. Et elle exprime, et elle existe bien sûr, mais elle exprime sa colère, son rejet par cette notion du mal-être. Alors, ce qui est important, c'est que vous êtes quand même son principal point d'ancrage émotionnel, et peut-être vous êtes la personne avec qui elle peut avoir confiance. Donc, pour moi, il faut communiquer avec elle, il faut discuter, il faut l'accompagner dans ses besoins, dans tout ce qu'elle peut apporter. Mais je ressens quand même une évolution positive avec peut-être une scolarité qui doit être un peu plus adaptée et qui doit correspondre aussi à ses ressentis, mais non pas à une comparaison d'un système ou d'un système social. Donc, il faut l'aider à cet accompagnement-là pour ne pas la mettre dans une case, mais tout simplement que ça réponde à ses besoins et à ses ressentis. Et vous verrez que vous allez y arriver. Là, elle est déscolarisée depuis 2 ans. Eh oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un encadrement et d'un accompagnement à ce niveau-là, mais non pas pour que ça soit une obligation, mais tout simplement que ça réponde à ses besoins, à ses ressentis. Je suis persuadé que vous allez y arriver. Et puis si vous avez besoin d'être vous aussi un peu plus accompagné, n'hésitez pas, on peut hors antenne en discuter, parce que là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de monde à l'antenne, hein. Mais je vous propose ça parce que je sais que vous êtes désemparé par la situation. Oui, très désemparé. Allez, n'hésitez pas, on en parlera si vous le souhaitez, Angela, hors antenne. Très bien. Merci à vous, prenez soin de vous.
Et on va revenir dans quelques instants. Alors, si vous aussi vous posez des questions, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS comme vient de le faire Corinne de la Haute-Savoie, où je répondrai juste après au 7 20 18, suivi de votre message, de votre date de naissance, de votre prénom et bien sûr du mot avenir. À tout de suite. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Je suis là avec vous pour vous accompagner jusqu'à 17h. Vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, une situation qui vous préoccupe aujourd'hui, quel que soit le domaine. N'hésitez pas, 0826 300 300, et envoyez aussi un petit SMS au 7 20 18. Allez, j'en profite parce que j'ai reçu une carte postale de Christiane de Narbonne qui nous a envoyé une petite carte postale qui nous dit tout simplement: pour recommencer cette nouvelle année 2026, je souhaitais à toute l'équipe de Sud Radio mes meilleurs vœux, joie, bonheur, santé, et vous combler aussi de tous les bienfaits. Toujours grande fidèle à Sud Radio. Merci pour toutes les émissions. Cela fait des années que j'écoute Sud Radio. À l'époque, c'était diffusé en Andorre. Ben oui, effectivement, vous êtes vraiment une fidèle auditrice, Christiane de Narbonne. Merci à vous pour cette jolie carte des meilleurs vœux, et on vous souhaite aussi également tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé bien sûr évidemment, et puis de joie aussi. Allez, je vais répondre à Corinne qui nous a envoyé un SMS au 7 20 18. Corinne de Haute-Savoie: ma fille Pauline, née le 21 mai 91, va-t-elle trouver un appartement ou une maison plus grande et déménager prochainement? Merci pour votre prédiction. Oui, effectivement, Corinne, je sens que votre fille, il y a quelque chose qui va se débloquer, mais de manière très rapide et très vite. Je dirais que c'est une question de semaines où là, il y aura la possibilité de trouver une habitation, peut-être une maison, c'est pas impossible, ou alors une maison-appartement ou un appartement-maison, mais en tous les cas, il y a quelque chose de très très positif pour votre fille. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire dès lors qu'elle aura trouvé son appartement. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et à présent, j'ai Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre, merci de prendre de m'accueillir dans votre émission. Karine, vous êtes peut-être en haut-parleur? Non? Théoriquement non. Non. Et ni Bluetooth? Du tout. Du tout, d'accord. Alors parlez bien près de votre combiné pour qu'on vous entende bien, Karine. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Gironde. De la Gironde. Alors, quelle est votre question aujourd'hui? Alors, moi, je suis en maladie de deuxième catégorie et probablement je ne retravaillerai pas jusqu'à la retraite. Mon conjoint, lui, est un peu plus jeune, il a 5 ans de moins, 3 ans de moins, et on a un gros projet et j'aimerais savoir si ce projet va se réaliser. C'est-à-dire partir vivre sur un catamaran et déjà acheter le catamaran, voir si c'est un projet qui va tenir la route, qui va se réaliser et si possible dans combien de temps. Je sais que c'est un long parcours, mais j'aimerais être rassurée sur ce point. Vous souhaitez faire le tour du monde, c'est ça, en catamaran? C'est bien ça, hein? Oui. Alors, bon, déjà, je pense qu'il y a des petits retards. C'est-à-dire que, oui, le projet va se faire parce que ça vous tient à cœur, autant pour vous que pour votre mari. Et il y a cette envie, ce désir justement d'avancer, d'évoluer dans ce projet, et de découvrir des choses, peut-être de rattraper le temps que vous avez eu l'impression de ne pas avoir eu auparavant. Et vous verrez que les choses vont se réaliser. Après, tout est une question un peu de temps et d'organisation. Alors, pour moi, est-ce que vous vous donnez cette possibilité de faire des allers-retours ou de partir et de revenir et de reprendre votre route après, ou est-ce que vous avez pour intention de faire juste une seule trajectoire sans vous arrêter? Une seule trajectoire sans s'arrêter. Ah, ok. L'étape, c'est d'acheter d'abord le bateau et ensuite d'y vivre et de partir en Polynésie.
D'accord. Alors, bon, moi j'ai l'impression que oui, ça résonne. Hein, c'est-à-dire que ça fait sens à votre existence, à votre vie, à ce que vous avez envie de faire. Donc oui, ce projet, il va aller à sa réalisation. Après, peut-être dans la logistique, dans le contenu, dans l'organisation des choses, il y a un changement qui pourrait très bien s'annoncer, qui n'était peut-être pas prévisible, mais qui pourrait s'annoncer. Mais ne restez pas découragés, ne perdez pas confiance par rapport à ça. Bien au contraire, pour moi, je sens que c'est un projet qui va se réaliser, même si parfois il y a des contretemps où il y a un besoin de revoir ou de repenser les choses. Mais vous êtes vraiment en phase avec ce projet. Super. Et ce sera bien avec mon compagnon. Mais oui, pourquoi vous doutez ? Non, mais je dis, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Et peut-être que lui, à un moment de temps, je voulais savoir si ça continuait aussi fort que moi je le souhaiterais, quoi. Oui, je pense. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il remet en doute votre relation, les sentiments, tout ça. Non, allez-y, voilà. Très bien. Et puis, il vous jettera pas à l'eau non plus. Ou alors, baisser, alors. Ou alors si vous êtes dans le consentement. Donc ça va. D'accord. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et puis, j'attends une carte postale de la Polynésie. Hein. Il y a même une invitation. Pourquoi pas, hein. Mais moi j'ai pas de catamaran, hein. Je viendrai en avion, hein. Ça ira plus vite. Oui, au début on fera faire ça aussi. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt, merci. Et à présent j'ai le plaisir d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne. Ah, c'est moi, bonjour. Oui, c'est vous, Corinne. Vous vous souvenez que c'est vous? Vous avez oublié votre prénom? Non, je plaisante. Non, je sais, oui. C'est votre tour, effectivement, Corinne. Vous nous appelez du Tarn? Oui. D'accord. Alors, Corinne, quelle est votre question? Moi, j'aimerais savoir si mon fils, qui est dans une situation compliquée, qui a fait une TS fin 2024, suite à de gros soucis, une grosse dépression et gros soucis, j'aimerais savoir si il va s'en sortir et s'il va trouver un job, enfin, comment va aller sa vie, quoi. Est-ce que ça va aller mieux? Bon, très bien. Alors, Corinne, je vais vous demander tout simplement de patienter un petit peu le temps que je réfléchisse et on va revenir ensemble, hein, parce que oui, on parle d'une inquiétude qu'une maman a, d'une inquiétude profonde de son fils, de la manière dont il pourrait se reconstruire. Vous avez peut-être aussi un doute sur vos enfants ou un doute pour vous-même, une décision à prendre, un besoin d'éclairage. Ça tombe bien, si vous êtes au bon endroit, vous pouvez appeler tout simplement le 0826 300 300, mais envoyez aussi un SMS comme vient de le faire Véronique au 7 20 18, accompagné de votre prénom, date de naissance et de votre message et bien sûr du mot à venir. On revient dans quelques minutes et surtout restez à l'écoute. Retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio, mais aussi vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour retrouver toutes vos émissions et les écouter en podcast à n'importe quel moment de la journée, de la soirée, de la nuit. Quand vous voulez, vous pouvez, cette émission, c'est votre avenir, s'écoute à tout moment. Et à présent, je retrouve Corinne. Corinne, vous êtes toujours là? Oui. Bon, très bien. Alors, Corinne, on s'est eu là il y a quelques minutes concernant la situation de votre fils, où vous êtes inquiète par rapport à sa dépression, hein, et il a eu une dépression suite à quoi? Une situation de famille compliquée et une perte d'emploi qui a mené à des addictions. D'accord. Votre fils a quel âge aujourd'hui? Il a 88, c'est-à-dire qu'il va avoir 38 ans bientôt, là. D'accord, je croyais que vous me disiez qu'il avait 88 ans, donc là j'ai eu peur. Non, il va avoir 38 ans le mois prochain. Parce que s'il aurait 88 ans, ça veut dire que vous aurez au moins 108 ans. Ça pourrait arriver, hein, peut-être que... Je souhaite pas. Vous savez, on y arrivera d'avoir des auditeurs qui nous appellent à 108 ans ou 110 ans, mais il faut encore un petit peu de temps. Hein. Bon, alors, oui, revenons
revenons aux choses sérieuses. Votre fils, donc, à cet âge, à l'approche de la quarantaine, il se pose peut-être des questions de ce qu'on peut être, de la manière dont on existe à cet âge-là, et quelle est notre mission de vie aussi, par rapport à tout ça. Pour moi, j'ai l'impression que il y a, alors, la dépression, ça, je laisse, je dirais, un psychiatre ou un psychologue ou autre parler de ce sujet-là, parce que ça relève pas de mon domaine. Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas été soigné et qui n'a pas été travaillé. Alors, je dis pas que les psychologues ont fait mal leur travail, pas du tout. Mais je dirais que chez lui, il y a un problème d'épanouissement et d'accomplissement. Et est-ce que c'est lié à son activité professionnelle? Alors, c'est pas forcément lié à la perte d'emploi. Je parle d'un travail qui puisse l'épanouir, de se révéler dans son travail. Est-ce qu'il a été jusqu'à présent complètement épanoui dans son travail? Est-ce qu'il a aimé faire ce qu'il faisait? Non. Voilà. Non, pas du tout. Voilà. Donc il s'est construit comme si pour lui la vie était devenue un peu une difficulté, une contrainte, comme si il subissait son existence. Alors il y a à côté de lui quand même l'amour qui est là. Il a une personne aimante près de lui. Bon, ça c'est très bien, c'est très positif, et je veux pas dire que ça le sauve, mais ça le maintient. Oui. Maintenant, il faut faire attention que sa compagne ne soit pas non plus trop une infirmière. Il faut qu'elle, à un moment donné, elle aussi, il faut penser à elle. Il faut qu'il soit respectueux envers elle, elle n'est pas là pour tout le temps subir. Et je crois qu'il a tendance un peu à oublier tout ça. C'est-à-dire que sa compagne a un très bon comportement, et on peut dire que elle veille bien sur lui, elle est bienveillante. C'est le cas? Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, ok. Mais à un moment donné, sa compagne peut lui dire: mais moi j'en ai marre. J'en ai marre, parce que c'est toujours moi qui dois subir et qui espère d'un changement, et on m'oublie, et moi, dans tout ça, est-ce que j'existe, vous voyez? Donc, c'est attention, et je pense que ça, il faut le sensibiliser à ce niveau-là, en lui disant: écoute, réveille-toi un petit peu quand même si tu es dans une fragilité, même si tu es dans une dépression. Donc, fais-toi aider au travers d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse. Enfin, il est suivi à ce niveau-là. Oui, il est suivi, mais il a pris conscience de ce dont vous parlez. Bon, mais très bien. Mais si je vous en parle, c'est peut-être pas par hasard. C'est qu'il faut peut-être, à un moment donné, non pas le secouer, mais l'amener à plus de conscience. Et puis, surtout, de ce que je ressens chez lui, et cet épanouissement sur lequel il doit travailler, il doit aller, c'est sur son côté professionnel. Donc, peut-être besoin d'une réorientation, peut-être besoin d'une formation, mais votre fils, il n'est pas en échec, il est en reconstruction. Et je crois que le travail thérapeutique, le soutien de sa compagne sont des piliers pour lui, même si la stabilité reste encore fragile. Alors, c'est à lui maintenant à nouveau à se construire. Et 2026 est une évolution positive, parce que je sens chez lui que l'ancrage est en train de se faire, et donc de gagner un peu plus de confiance. Et si il s'il réfléchit, s'il approfondit sa situation professionnelle sur ce qu'il devrait faire pour bien s'accomplir, vous allez voir que tout ça va s'éloigner de lui, et ça va vous amener à retrouver et avoir un fils à nouveau heureux et joyeux. Vous êtes là? Que Dieu vous écoute. Oh, c'est gentil. C'est gentil. En attendant, il y a des centaines, des milliers de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci. D'accord. N'hésitez pas à revenir vers nous. Ça fait sens, ce que je vous ai dit? Oui, ça fait sens, oui, bon. Tout à fait. Sauf que ce qu'il voudrait faire, je sais ce qu'il voudrait faire. Il voudrait faire, c'est un musicien. Oui. Donc, et alors?
Et non, alors non, mais pas tout à fait. il y a des musiciens qui se réalisent, qui sont heureux. Oui, alors bien entendu. mais on gagne pas trop sa vie, voilà. Mais il y a plein de domaines où on ne gagne pas sa vie. Après, tout est une question d'ambition, de volonté, puis de bonne étoile. Mais bonne étoile, voilà. Mais il faut pas rester sur des croyances, sinon il y aurait plus d'art, il y aurait plus de culture, il y aurait plus de musiciens, il y aurait plus d'artistes, il y aurait plus tout ça. Non, 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 non. Tout ça, ce sont des croyances. Alors effectivement, il y a une réalité des choses, mais il peut très bien, et puis peut-être le faire juste en parallèle, et pas forcément de se réaliser uniquement dans ça. Mais le faire. C'est ce qu'il faisait d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait. Bon, mais alors qu'ils reprennent, et qu'ils reprennent la route. Allez, je vous embrasse, Corinne. Merci, à très bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Allez, je vais prendre un petit SMS de Véronique qui nous dit tout simplement: j'ai une question sur mon couple, est-il solide? Très bonne question. Si vous me posez la question, Véronique, c'est que vous avez un doute, évidemment. Hein. Alors, est-ce qu'il est solide sur le long terme? Eh bien, j'ai un sacré doute, vraiment. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à cerner ou à comprendre de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vous avez face à vous une personne qui, parfois, je dis pas manque de sincérité, mais ne dit pas toujours les choses. Donc, comment construire des bases quand tout n'est pas dit correctement? Il faut travailler sur la communication, il faut travailler sur la sincérité. Donc, pour répondre très clairement, est-ce que votre couple va durer sur le long terme? J'ai du mal à vous dire oui, mais je vous l'espère tout au moins. N'hésitez pas à revenir vers nous à l'antenne. Je rappelle, numéro 0826 300 300. Et à présent, c'est Marie que j'ai en ligne. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Marie, vous nous appelez d'où? De la région toulousaine. De la région toulousaine, parfait. Vous, c'est une question professionnelle. Oui, c'est ça. Racontez-nous. Je vais avoir une fin de CDD en mars et on est un peu en attente, donc c'est voir un peu l'avenir professionnel. Est-ce que je vais pouvoir poursuivre ou changer, enfin voir un peu ce que vous voyez. Parce que là, c'est vrai qu'on est à une période d'attente. Vous aimez ce que vous faites aujourd'hui, non ? Oui, tout à fait. Voilà, parce que je sens que vous aimez et vous aimeriez que ce contrat se prolonge. Ou du changement, enfin, ou changer, mais voilà, après, je ne veux pas contre un changement, en fait. Voilà. Un changement de contrat, de quoi, de poste ? De poste, oui. De poste, d'accord, mais tout en restant dans ce secteur d'activité, parce que je vous sens rester dans ce secteur. Voilà. Oui, tout à fait, dans le secteur. Mais c'est vrai qu'on est en attente de qu'est-ce que ça va être la suite, qui est demain, en fait, en mars. D'accord. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Vous allez être face à un choix. Vous avez déjà prospecté ailleurs ? Oui. Parce que vous êtes face à un choix. Vous traversez certes une période d'incertitude, mais ce que je pourrais vous dire, Marie, c'est que vous n'êtes pas dans une impasse. Intuitivement, et vraiment de ce que je ressens une opportunité, une opportunité professionnelle qui peut arriver peut-être juste avant la fin de votre contrat, CDD, d'accord ? Alors, pour moi, par rapport à la structure dans laquelle vous êtes, peut-être qu'ils peuvent vous proposer de le prolonger, ce contrat, mais ça peut être encore sur une période de CDD. Est-ce que c'est jouable et faisable ? Oui. D'accord. Par contre, vous pouvez être approché, ou en tous les cas, vous pouvez faire une démarche auprès d'une autre structure avec un secteur d'activité assez similaire, où là, vous pouvez avoir une autre proposition d'emploi qui pourrait vous amener à être un peu plus dans peut-être, alors je ne sais pas si on peut parler d'épanouissement, mais qui pourrait correspondre un peu plus à vos attentes dans vos changements futurs. Donc, super. Il n'est pas certain que vous soyez amené à changer. Ok. Mais continuez à être dans cette notion de recherche, continuez à rester optimiste et à rester dans l'alignement et dans l'ancrage dans lequel vous êtes, parce que vous êtes sur le bon alignement. Ok, super. D'accord. Et est-ce que je peux poser une autre petite question ? Malheureusement, on a beaucoup de monde, vous savez, qui veut passer à l'antenne. Mais par contre, ce que je vous invite, c'est de nous rappeler, et bien sûr qu'on vous passera à l'antenne pour une autre question. D'accord ? Parfait.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Merci de votre fidélité, Marie. Allez, on va revenir dans quelques instants avec un retour de prédiction. Et oui, ça fait du bien, hein, les retours de prédiction. Eh bien, c'est avec Samira. Samira est passée à l'antenne il y a plus de 2 ans pour l'avenir de son couple. Mais aujourd'hui, une nouvelle étape s'impose. Alors, est-ce que son couple est amené à continuer ou est-ce qu'il y a autre chose qui l'attend? Eh bien, on va en parler dans quelques minutes. Et vous, si vous hésitez encore à appeler, sachez-le, hein, votre histoire peut résonner, elle peut aussi être éclairée et je peux aussi essayer de vous apaiser pour avoir des réponses lucides et claires. L'antenne est ouverte, 0826 300 300. Aujourd'hui, au standard, c'est Aude. N'hésitez pas à le faire. Et puis, vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Je vais répondre à un SMS de Nicolas qui nous dit: je voudrais savoir si mon ex-compagne va arrêter de me faire vivre la vie dure. Elle me prive de nos enfants et cherche à me nuire financièrement. Merci pour votre retour. Alors Nicolas, là intuitivement, hein, bien sûr, parce qu'on vient juste d'avoir votre SMS, je dirais que ça va être compliqué encore. C'est une période de fragilité, une période de doute, de combat, de lutte. Il faut pas baisser les bras. Et puis dans une période d'1 an et demi, 2 ans, là je vois un ciel qui s'éclaircit vers des horizons beaucoup plus optimistes et beaucoup plus pour vous rassurants. Mais en attendant, ne rentrez pas dans un jeu de conflit. Essayez de prendre du recul sur les choses et puis surtout faites-vous aider avec des personnes compétentes telles que des personnes, si c'est des avocats ou d'autres personnes, et attention aux influences aussi familiales. À présent, j'accueille Samira. Bonjour Alexandre, enchanté de vous avoir au téléphone à nouveau. Merci à vous Samira, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne. Alors vous êtes une fidèle auditrice puisque vous nous avez, vous nous avez appelé en septembre 2023. Donc ça remonte, mais pas tant que ça quand même, hein. C'est seulement, c'est 2 ans et demi à peu près. Oui, tout à fait. Et vous aviez posé une question concernant votre couple. Voilà, tout à fait, qui n'était pas vraiment un couple au point à l'époque. Oui. Et on était en couple sans vraiment être en couple. Depuis, il y a eu une nette amélioration. Où au fur et à mesure, à force de pas lâcher prise parce que je savais que c'était le bon, j'ai fini par obtenir entre guillemets ce que je souhaitais dans une vie de couple, mais sans vraiment de projet. Il se contredit beaucoup, donc ça fait 7 mois que l'on vit plus ou moins ensemble. Enfin voilà, je suis chez lui depuis 7 mois. Et à côté de ça, il ne veut pas que je rende mon appartement. Donc je suis chez moi sans être chez moi, c'est-à-dire que je suis dans son appartement avec ses meubles. Il m'a laissé une petite place au niveau de la penderie. Voilà, j'ai les clés. Je fais comme bon me semble chez lui. Mais à côté de ça, c'est quand même pas chez moi. Voilà. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que on envisage une vraie vie de couple avec mon nom sur sa boîte aux lettres, enfin un foyer vraiment en commun où je pourrais m'y installer et que ça vivre pleinement. Que ça s'officialise. Aussi. Voilà. Tout est officialisé au niveau des familles, des enfants, tout le monde s'entend bien, enfin il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à côté de ça, il a cette peur, parce qu'il a eu 2 séparations très dures, donc il a cette peur de vraiment s'engager, d'avoir qu'un foyer, ou s'il y avait dispute, j'aurais nulle part où aller. Et moi, je voudrais partir vers une vraie officialisation, et puis pourquoi pas un mariage. Alors, moi, de ce que je ressens, votre relation, elle est solide, hein, elle a déjà fait ses preuves dans le temps, puisque vous avez accepté, vous avez enduré, on va dire, des choses sur lesquelles, je ne veux pas dire qu'il vous a fait vivre la vie dure, mais tout au moins, l'engagement chez lui, il y va doucement et pas à pas. Le flou que vous pouvez ressentir actuellement vient plutôt d'un manque de projection
d'abandon que d'un manque de sentiments. Et c'est vraiment ça que je ressens. Voilà. C'est quelqu'un qui a du mal à se projeter et il a une anxiété en lui. Alors cette anxiété, vous me parlez d'un passé affectif, mais moi je dirais que c'est plus une anxiété qui vient d'un passé parental. Est-ce que ses parents ont eu des désaccords entre eux et ils sont toujours ensemble, ses parents ? Nous, on a plus de 60 ans, donc le papa est décédé depuis longtemps, bien sûr. La maman est toujours là, mais il ne parle pas de sa vie. A priori, il a eu une vie heureuse dans sa vie d'enfance. Après, donc, j'en sais pas plus. Alors, mais ils ont toujours vécu, ses parents, ensemble. Hein. Il n'y a pas eu de séparation. Voilà. Parce que je ressens que... Voilà, exactement. Je ressens que, comme vous dites, à l'ancienne, je ressens que ses parents, eux, sont toujours restés ensemble, mais par contre, il y avait beaucoup de désaccords, et donc, au niveau de l'harmonie, c'était pas toujours ça, même si lui n'a manqué de rien. Et je crois qu'il a peur de ça inconsciemment. Et c'est ce qui l'amène à ne pas se projeter sur l'avenir. Maintenant, je ressens quand même une concrétisation possible ensemble. Et il faut peut-être aller sur une discussion claire sur vos attentes communes tous les deux. Et vraiment, si vous êtes tous les deux en alliance avec ces attentes communes, et vous verrez que l'engagement va pouvoir se faire et vous allez pouvoir continuer à avancer. Pour moi, j'ai encore un espoir pour que les choses puissent évoluer, puissent avancer. Donc c'est peut-être possible pour que vous puissiez vivre ensemble et peut-être à un moment donné, effectivement, avoir avoir la bague au doigt, excusez-moi. Oui, donc vous voyez ça possible. En fin de compte, il y a une vie tout couple dans tout ce que ça comporte, c'est-à-dire que de savoir à quelle heure j'arrive, est-ce que j'ai acheté le pain, et à côté de ça, il a ce blocage, non, tu ne rends pas ton appartement, non, oui, tu savais ce que je voulais, je ne veux plus d'une vie à deux, j'ai été trop déçue par le passé, donc il fait tout et son contraire. Bien sûr. Parce qu'il a peur de sa projection. Mais allez-y, foncez et trouvez tous les deux un terrain d'entente pour avoir une discussion claire sur vos attentes communes. D'accord ? Et rappelez-nous dans quelques mois. Super, merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous. Et j'accueille Michael. Bonjour Michael. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Michael. Oui, merci. Vous vivez quelques fragilités, quelques difficultés dans votre couple. Oui, disons un vieux couple avec les enfants qui partent, on a du mal à se renouveler, on a du mal à en parler. Oui. Et puis voilà, moi j'ai un petit ressenti qui me dit ça peut être la fin de l'histoire et puis je sais pas, on n'arrive pas à communiquer, à relancer le truc, donc je voulais avoir votre avis là-dessus. D'accord. Vous, sincèrement, vous avez envie que ça s'arrête ? C'est partagé, je sais pas. Il y a des événements extérieurs dans votre couple, mais qui sont extérieurs, qui parasitent votre couple certainement, non ? Ouais, il y a des non-dits, il y a des petits passés familiaux qui ressurgissent ou des choses comme ça. Ouais, il y a un petit peu de tout ça, quoi. Donc parce qu'il y a de la rancune. Il y a de la rancune sur des positionnements et peut-être même au niveau familial, sur des opinions, sur des positionnements que vous avez eus et elle sur des opinions et sur des positionnements. Et c'est là où vous n'êtes plus tout à fait en accord. Donc pour moi, votre épouse, elle agit plus par peur que par inquiétude et plus aussi que par dureté. Donc elle projette des angoisses, elle les projette sur vous et elle vous renvoie à quelque chose de négatif. Je sens que ça va être un petit peu compliqué, mais je ne sens pas que la décision va se faire tout de suite. Vous allez encore aller dans cette continuité de relation et ensuite, peut-être sous une période d'un an et demi, là par contre, on pourrait parler d'une éventuelle séparation. D'accord ? Merci. Il me dit dans quelques temps, ouais, c'est vrai que le truc, mais après, je suis pas médium, tout ça. Bon, très bien. Bon, je vous remercie, on va suivre l'actualité, on va essayer de faire du mieux possible. Merci à vous, Michael. Et oui, on va suivre l'actualité parce que c'est le moment de retrouver les vraies voix. Moi, je vous retrouve demain à la même heure, même endroit. Et bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre. Mais ça va bien et vous ? Écoutez, pas mal. Très bien, on est en pleine forme. Vous savez, quand on rentre en piste, on est toujours
Et puis là, je vois Cécile vient de mettre les lunettes, ça y est, on attaque. Hein. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Parce qu'elle ne voit pas, c'est tout. Elle a perdu ses yeux, c'est tout. Au sommaire de cette émission, mes amis, dans quelques instants, Donald Trump qui n'est plus un allié, c'est ce qu'a estimé François Hollande, l'ancien chef de l'État, estime donc que le mandat du président américain marque une rupture profonde dans les relations internationales. Et on vous pose cette question, les USA sont-ils encore un allié pour la France ? Eh bien, vous dites oui à 56%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et puis la question du soir à 18h10, ce jeudi à l'Assemblée nationale, les députés débattent d'une proposition de loi des Républicains pour interdire le port du voile aux mineurs dans l'espace public. Et on vous pose cette question, faut-il interdire le port du voile aux mineurs dans l'espace public ? Eh bien, vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir encore et toujours le 0826 300 300. Dans un instant, avec nos vraies voix du jour, soyez les bienvenus. Bonne émission.